qui rassemble et qui suscite beaucoup de passion au sein des populations mondiales. La Coupe d'Afrique des Nations est un rendez-vous immense, un rendez-vous inédit, un rendez-vous qui n'arrive pas tous les temps entre les grandes nations de football. Et le Cameroun, cette année, a l'opportunité de participer à cette Coupe d'Afrique comme plusieurs autres nations africaines. Et on se retrouve régulièrement dans les débats où on se demande est-ce qu'un étudiant doit vivre la Coupe d'Afrique? Est-ce qu'un élève a le droit de vivre les festivités de la Coupe d'Afrique? Est-ce qu'un travailleur a ce droit? Et on peut voir une tendance de personnes qui pensent que non, vraiment, on doit empêcher les étudiants de faire ce qu'ils veulent. On doit empêcher les étudiants de vivre cet événement inédit. On doit restreindre certains droits et bien d'autres. Et nous sommes là ce soir pour justement répondre à cette fameuse préoccupation. Parce que nous pensons que, en réalité, il n'y a pas de feu. Lorsqu'on est bien préparé, il n'y a pas une raison d'empêcher les jeunes ou les étudiants de vivre cet événement inédit, de supporter leurs équipes, de faire ce qu'ils aiment. Et nous avons pensé plutôt répondre à la question comment concilier ses études, son travail, à la vie ou alors à la Coupe d'Afrique des Nations. Vous avez quelques semaines à vivre. Vous avez des matchs à voir, vous avez des célébrations à voir. Et il faut savoir, il est important de savoir comment en tant qu'élève, comment en tant qu'étudiant, comment en tant que travailleur, on peut concilier ces activités obligatoires, cette activité. Donc ce soir, nous allons partager avec vous quelques éléments qui vont vous permettre justement de concilier ces deux éléments importants de votre vie. Donc, parce que pour un fan de football, vivre la Coupe d'Afrique des Nations est un événement important. Donc, c'est autant important, peut-être pas prioritaire, totalement prioritaire, mais c'est quand même assez important. Il a besoin de vivre ça. Non seulement c'est important, mais c'est important et urgent. Parce qu'après la Coupe d'Afrique, il n'y aura plus de Coupe d'Afrique. Il est donc important de s'appesantir sur cette question-là, qui est de savoir comment concilier ses études et la Coupe d'Afrique des Nations. Le premier élément que nous voulons vous faire comprendre ce soir, c'est que la stratégie ou alors la clé du succès de cette question, c'est-à-dire que la clé du succès de cette préoccupation réside dans ta capacité à prendre conscience, que la Coupe d'Afrique des Nations est un événement passager qui va finir et tes événements, tes activités de tous les jours vont continuer. Donc, il est important que tu prennes conscience qu'après la Coupe d'Afrique, il y aura des examens. Aucun examen officiel ne sera repoussé à cause de la Coupe d'Afrique. Aucun examen de fin de semestre ne sera repoussé à cause de la Coupe d'Afrique. Aucun CC ne sera renvoyé à cause de la Coupe d'Afrique. C'est la première chose que tu dois comprendre. Aucun patron ne va estimer que parce que c'est la Coupe d'Afrique, tes rendements, ton résultat professionnel peut être bas. Aucun enseignant, patron ou employeur ne peut accepter ça. Donc tu dois absolument bien comprendre ça avant de comprendre pourquoi est-ce qu'il est nécessaire et urgent de t'engager dans les éléments que je vais mettre à ta disposition pour concilier ces deux éléments importants pour nous. La première chose que tu dois mettre en application pour concilier cela, c'est que tu dois comprendre que la Coupe d'Afrique est ton loisir le plus important. Donc en dehors de ce loisir, tu dois éliminer tous les autres loisirs. Ça veut dire quoi? Si pendant tes moments ludiques, tu allais jouer au foot, tu allais te balader, tu allais visionner, tu allais écouter de la musique, avec la Coupe d'Afrique des Nations, si tu veux vivre la Coupe d'Afrique des Nations et ne pas avoir les problèmes sur les autres aspects de ta vie, tu dois d'abord annuler toutes les autres activités ludiques et réserver exclusivement cet événement-là comme activité ludique. Ça, c'est la première chose. Donc, en dehors de ça, tu n'as plus rien d'autre à faire. Si tu veux vraiment concilier les deux. Parce qu'il y a des gens qui veulent tout faire à la fois, mais ils veulent avoir les bons rendements. Tu ne peux pas avoir les bons rendements si tu veux tout faire à la fois. Donc, la première décision que tu dois prendre maintenant, c'est de te dire, si je veux vivre la Coupe d'Afrique et qu'il n'y ait pas de conséquences dans mes études, je ne dois plus avoir aucun autre loisir. Les séries, c'est fini pour cette période. Certains 2-0, c'est fini pour cette période. Oui, c'est pas facile. C'est pas facile. Certaines causeries inutiles, c'est fini pour cette période. Ça, c'est la première chose. Si tu veux absolument vivre la Coupe d'Afrique et qu'il n'y ait pas de conséquences dans tes études.
La deuxième chose, c'est que tu dois comprendre, je l'ai déjà dit, que tes autres événements, la Coupe d'Afrique ne doit pas entacher tes autres événements. Parce que ce qu'on a souvent comme problème, c'est que les étudiants, parfois, ont envie de dire, bon voilà, les chapitres qu'on fait maintenant, même s'ils ne bougent pas beaucoup, et dans la passion et les émotions, même s'ils ne bougent pas beaucoup, dès que la Coupe d'Afrique des Nations va finir, je vais me lancer, tout ce qui va venir. Non. Tes études ne doivent pas être mis en stand-by à cause de la Coupe d'Afrique des Nations. Tu dois plutôt bien t'organiser pour être plus assidu. Parce que je vais te dire, le piège dans lequel la majeure partie des étudiants vont tomber, ou des élèves, c'est qu'ils vont accumuler les leçons. Ils vont négliger les cours. Pendant qu'on sera en classe, ils seront en train de faire les commentaires du match. Ils vont se laisser emporter par leurs émotions. Et à la fin de la Coupe d'Afrique, ils vont se rendre compte que tout ce qu'on a fait pendant la période de la Coupe d'Afrique des Nations, ils ont oublié. Et n'oubliez pas, dans le processus d'étudier un cours, ne jamais comprendre, on avait dit que dès que vous apprenez un cours, la courbe commence dès que vous arrêtez de faire un cours, la courbe d'apprentissage commence à baisser. La courbe d'oubli, autant pour moi, commence à baisser. Vous commencez à oublier. Donc, si pendant la Coupe d'Afrique des Nations, vous ne révisez pas vos leçons régulièrement, vous ne bûchez pas régulièrement, vous allez vous rendre compte après, comme vous n'aurez rien compris, vous allez oublier le peu de choses que vous avez compris, vous allez oublier. Et après, pour vous rattraper, ce sera très, très compliqué. Donc, on fait cette vidéo pour vous aider à anticiper, parce qu'on ne veut pas commencer à avoir les questions après, comment rattraper le retard, qu'on nous avons accusé pendant la Coupe d'Afrique des Nations. Non. Cette vidéo est faite pour anticiper ces différents problèmes-là. La troisième chose que tu dois comprendre et mettre en application avec rigueur et fermeté, c'est que pendant cette Coupe d'Afrique des Nations, tu dois tout faire pour ne pas mettre le cœur. Je vous le dis, je sais que ce sera le défi le plus difficile. Parce qu'en réalité, les amis, dès que tu mets le cœur, ça te déstabilise. Tu es déstabilisé dans quel sens? Dans le sens où, parce que tu as été très content à cause d'une victoire, tu vas penser que l'école peut s'arrêter. Tu vas penser que si tu ne comprends pas bien un cours, ce n'est pas grave. Tu vas penser que, voilà, si tu ne fais pas tel exercice, ce n'est pas grave. Sauf qu'après la Coupe d'Afrique, la Coupe d'Afrique des Nations, quand tes émotions seront posées, tu vas commencer à lire l'heure. Le fait de ne pas mettre le cœur va t'éviter les discussions inutiles. Savoir si le Cameroun aurait pu gagner la Guinée, savoir ce qu'on aurait pu faire, ça t'aide à rien. Tu n'es pas entraîneur de football. Les analystes et les entraîneurs vont s'asseoir, analyser, faire ce qu'ils peuvent. Toi, tu n'es pas entraîneur de football. Donc ça ne te sert à rien de chercher à comprendre quel est le système qu'il aurait fallu pour qu'on gagne la Guinée ou je sais pas trop quoi. Ça ne te sert à rien du tout. Et je vais aller plus loin en disant, même si tu parvenais à faire des bonnes analyses, ça ne va pas te faire, ça va pas faire que le Cameroun, qu'on reprenne un match, que le Cameroun a gagné ou qu'on reprenne un match que le Cameroun a perdu. Donc c'est important pour toi de comprendre ça. Et pour terminer, si tu veux bien concilier ces deux événements, tu dois faire attention. Tu dois choisir soit les équipes que tu vas supporter, soit les matchs que tu vas voir. Donc tu dois pas simplement te retrouver devant un écran et commencer à visionner. Non. On ne se retrouve pas devant un écran, on commence à visionner. C'est pas parce que tu es arrivé à tel endroit, tu as vu le match qui t'assoit, tu commences à visionner. Non. Tout doit être planifié. Moi particulièrement, mes équipes sont le Cameroun, le Mali. Voilà les deux équipes que je vais peut-être supporter, le Cameroun et le Mali, pendant cette Coupe d'Afrique des Nations. Ça veut dire que je vais m'arranger à voir les matchs du Cameroun et les matchs du Mali. Oui. Mes amis de la Côte d'Ivoire, si vous supportez, vous pouvez nous faire ça. Donc, vraiment, je peux pas vous supporter. Sauf si on est élimine au Cameroun. Voilà. Si on est élimine au Cameroun, je peux supporter la Côte d'Ivoire. Mais pour le moment, mes équipes sont Cameroun et le Mali. Donc, je m'arrange donc à voir les matchs du Cameroun et du Mali. Quoi? En dehors du Cameroun et du Mali, on ne voit plus d'autres matchs. Simplement, je ne suis pas le coach pour dire que je vais aller voir le match de celui qui va nous rencontrer et tout ce qui va avec. Donc, choisis les équipes que tu supportes et contente-toi de voir le match. Tu ne peux pas voir le match de toute la Coupe d'Afrique. C'est leur travail. Ils sont payés pour ça. C'est un peu comme leur session normale. C'est un peu comme leur examen de fin d'année qu'ils sont en train de faire là-bas. Imaginez un peu, tu es en train de faire ton examen de fin d'année et il y a un gars qui est assis devant le portail du matin jusqu'au soir pour te voir entrer, pour te voir sortir, pour te voir composer. Non, ça marche pas.
On comprend un peu. De temps en temps, il peut y avoir des gars qui passent pour voir les noms qu'on a affichés. De temps en temps, il peut y avoir des gars qui viennent au moment des résultats pour voir si tu as passé, qui n'a pas passé, et tout ce qui va avec. Donc, ce n'est pas notre travail. C'est leur travail. Ils font leur travail. Nous, on profite parce qu'on aime. On profite, on supporte parce qu'on aime. On ne doit pas perdre de vue nos objectifs parce qu'après ça, la vie continue. Et le dernier conseil que je peux vous donner, c'est rester focalisé sur vos objectifs. Ne vous laissez pas distraire. C'est le loisir. La Coupe d'Afrique des Nations est et pour moi, pour un étudiant, pour un élève, est classé dans la catégorie des loisirs. Donc c'est un loisir. C'est simplement un loisir. Donc ça ne te distrait pas tes objectifs. Il faut rester focalisé. On a fait une vidéo sur le choix des priorités. Il faut rester focalisé. Donc je vous remercie pour votre très aimable attention. Si vous n'êtes pas encore abonné sur notre chaîne YouTube, nous vous encourageons à vous abonner immédiatement et cliquez sur la chaîne, la cloche de notification. Parce que pendant la Coupe d'Afrique des Nations, nous allons aborder tout ce qu'un étudiant peut tirer comme profit de cette Coupe d'Afrique des Nations. Et c'est tous les soirs, à partir de 19h, au travers de notre émission, Coach, j'ai une question. Merci à chacun d'entre vous. Merci et bonsoir à tous les Africains du côté de la Côte d'Ivoire. Bonsoir.